Nous avons récupéré ces données, maintenant il nous faut les compter. En effet, nous voulons savoir combien de fois nous avons vu les sites et dans quel ordre. Mais d'abord, il faut que nous puissions récupérer le nom des noms de domaine et les remettre dans le bon ordre. Fort heureusement, si vous vous souvenez, avec Python, on peut facilement inverser une chaîne en utilisant -1. Fort heureusement, si vous vous souvenez, avec Python, nous pouvons facilement inverser une chaîne. De plus, nous avons un petit point ici supplémentaire dont nous voudrions nous débarrasser. Nous allons donc utiliser le slicing pour pouvoir récupérer une seule partie de cette chaîne de caractères. -1 pour pouvoir l'inverser, et nous allons partir de -2 pour partir de juste avant le dernier caractère. En faisant cela, nous allons ainsi récupérer les noms de domaine dans le bon ordre. Voilà, nous avons maintenant le nom de tous les sites web dans le bon ordre. Pour bien s'apercevoir que nous ajoutons les choses au fur et à mesure dedans, visitons d'autres sites web. Par exemple, visitons le site de l'AFPI, qui est le site de l'Association française de Python. En relançant maintenant notre script, nous voyons que l'AFPI a bel et bien été ajouté. Vous voyez néanmoins qu'il y a une différence entre afpi.org et www.afpi.org. C'est dommage, car ce sont strictement le même site web. Nous allons donc retirer le www de tous les autres, puisque cette information ne nous est pas utile, en faisant un replace. Voilà. Nous avons maintenant l'intégralité des sites qui nous intéressent. Il ne reste plus qu'à les compter. Dans les parties précédentes, je vous ai fait faire des compteurs à base de dictionnaires. Il est très facile de créer un compteur à base de dictionnaire, mais il est encore plus facile d'utiliser un module appelé collection qui contient un compteur tout fait qui va faire cela pour vous. Collection contient un compteur que nous allons créer ici. Ce compteur prend n'importe quel itérable et en compte les éléments. Nous allons donc faire une liste en intention avec une expression génératrice et nous allons simplement passer cette liste en intention au compteur. Ici, nous avons simplement transformé notre boucle for de telle sorte qu'elle génère les éléments un par un. Et ici, nous allons passer notre générateur au compteur qui va voir les éléments un par un et les compter dans sa tête. Nous allons maintenant faire un print sur le compteur pour que vous puissiez voir le résultat. J'ai oublié un 2 points ici. Voilà, vous pouvez voir que le compteur ressemble beaucoup à un dictionnaire. Et vous voyez qu'ici, les clés sont les sites web visités et les valeurs sont le nombre de fois où nous les avons visités. Pour pouvoir trouver les 10 sites les plus visités, nous pouvons utiliser la méthode mostCommon du compteur et dire que nous souhaitons les 10 premiers. Ici, nous aurons donc une liste de tuples indiquant les 10 premiers. En utilisant la boucle for, nous pouvons même avoir un affichage assez agréable de ce compte. Et voilà, nous voyons que les 10 sites les plus visités dans mon historique web sont actuellement google.fr, google.com, la documentation de Python, Ask Ubuntu, et ensuite 4 autres sites que nous avons beaucoup moins visités. Vous avez ici un programme complet qui nous permet de voir quels sont les 10 sites les plus visités sur un historique web. Vous pouvez bien sûr lui passer un autre profil pour pouvoir voir la même information sur d'autres navigateurs en changeant cette partie-ci. Ce programme n'a pris que quelques lignes. Mais la difficulté du programme ne sont pas dans ces quelques lignes. Ici, nous avons des notions que vous connaissez. Nous avons les notions des imports, des try except, l'utilisation de pathlib, l'utilisation de méthode, ensuite l'utilisation de if, la conversion en type, l'expression génératrice et une boucle for
avec ici un unpacking et ici un print. Ces notions sont donc familières. Malgré cela, ce script aurait été difficile pour vous à écrire. Et la raison, c'est qu'il vous manque beaucoup d'informations. Comment savoir qu'il nous fallait ces éléments? Comment savoir qu'il fallait importer ces bibliothèques? Comment savoir qu'il fallait entrer cette requête et se connecter ainsi? Comment savoir toutes ces choses? Eh bien, il n'y a pas de recette magique. La documentation sur Internet est le seul moyen pour vous, en dehors de ces formations, de pouvoir avoir ces informations. Il existe de nombreux tutoriaux, évidemment, qui se basent sur des questions très très précises, et c'est au fur et à mesure de votre pratique que vous collecterez des outils pour vous permettre de vous en sortir. N'hésitez surtout pas, quand vous avez un objectif en tête, à essayer de vous rendre auprès de personnes qui s'y connaissent, ou sur des forums en ligne, ou divers sites de communauté, pour demander à d'autres programmeurs comment obtenir le résultat que vous voulez. Très souvent, ils ne vous donneront pas de solution directe, mais ils vous redirigeront vers les bons outils, ce qui est déjà une bonne partie du travail. Ici, nous avons créé un programme qui est essentiellement en ligne de commande. Mais beaucoup de programmes ne sont pas en ligne de commande. Beaucoup de programmes, en fait, ont une petite interface graphique. Nous allons donc, dans la prochaine session, créer une toute petite interface graphique pour pouvoir choisir soi-même le dossier du profil Firefox que nous voulons analyser.